Comment finir avec la procrastination? Dans les lignes qui suivent, vous allez découvrir comment finir une fois pour de bon avec la procrastination et comment arrêter définitivement de remettre tout ce que vous avez à faire plus tard. Vous vous reconnaissez peut-être dans ce portrait. Vous avez du mal à passer à l'action et ce problème vous empoisonne la vie. Depuis des années ou depuis toujours. Vous vous découragez facilement devant n'importe quelle tâche à faire, qu'elle soit importante ou non. Et vous repoussez sans cesse plus tard. Plus vous essayez de vous dépêtrer de ce problème, plus vous angoissez à l'idée de réaliser la moindre besogne, allant de la vaisselle qui traîne depuis des jours à votre passeport que vous devrez refaire, sinon vous ne partirez pas en vacances. Vous faites du surplace, vous avez l'impression de flotter et de n'arriver à rien jusqu'au point de vous sentir nul. Vous perdez confiance et votre estime de vous-même est en baisse. Vous êtes plutôt du genre perfectionniste, vous ne vous sentez jamais prêt pour commencer vos projets. Et si vous trouvez par chance de faire les premiers pas, vous ne finissez jamais ou très rarement ce que vous avez commencé. Vous avez du mal à bouger et à vous motiver. Vous vous en voulez d'être comme ça. Vous avez beau essayer de changer et d'y mettre toute votre bonne volonté, mais le problème est toujours là. Et rien que l'idée d'avoir fait tout ça fait battre votre cœur à 100 à l'heure. Et vous préférez faire la politique de l'autruche car c'est la moins pénible. La peur de l'échec peut vous anesthésier. Vous préférez ne pas vous lancer dans l'action plutôt que de prendre des risques de rater quoi que ce soit. Vous avez du mal à vous organiser, vous vous sentez débordé et ne trouvez jamais le temps de tout faire. C'est de la pagaille dans votre tête. L'accumulation des tâches et des urgences vous stresse et vous culpabilise. Vous souffrez de ce qu'on appelle la procrastination. Le fait de remettre toujours à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Rassurez-vous, ce n'est pas une maladie et je vais vous expliquer comment vous pouvez en sortir et casser le cercle vicieux une fois pour de bon, afin de réaliser vos projets sans plus les remettre au lendemain. J'étais dans votre cas pendant un bon moment de ma vie. À l'école, j'attendais toujours le dernier moment pour faire mes exercices ou pour commencer les révisions. Ce qui m'a poursuivi une grande partie de ma vie au point de me plonger à un certain moment de ma vie dans l'immobilisme la plus totale avec une incapacité de prendre des décisions et de passer à l'action même pour des choses toutes bêtes. J'ai vu bon nombre de mes projets retardés ou repoussés et à un certain moment de ma vie, le blocage était total. J'avais beau me répéter qu'il fallait que je passe à l'action, mais je n'y arrive toujours pas. Aussi, j'y arrivais occasionnellement, c'était pour affronter le problème de plus belle dès le lendemain. Exactement de la même manière et avec la même difficulté. Le problème est que lorsqu'un tel fonctionnement dure trop longtemps, non seulement vous n'avancez pas, mais cela peut déboucher sur des conséquences dramatiques. Heureusement, je suis tombé sur cette méthode que je m'en vais vous donner
Après mes recherches sur Internet et tant de livres et astuces lus sur le sujet. En suivant ce système, l'angoisse que j'éprouvais avant devant mes tâches à faire a fini par disparaître. Dès le matin, 80% de mes tâches sont réalisées. Il ne me reste en général plus beaucoup pour l'après-midi. Tous mes petits projets qui étaient repoussés de jour en jour se sont vus soudainement réalisés sans effort. J'ai finalement trouvé la solution qui fait que dans 95% des cas, on ne recule plus devant aucune action à faire, tout en éprouvant du plaisir à continuer. Tout cela en usant de quelques mécanismes psychologiques. La méthode des petits pas. La méthode des petits pas consiste à atteindre ces grands projets en accumulant de petites victoires chaque jour. En d'autres mots, en subdivisant vos grands objectifs en des micro-objectifs que vous devrez atteindre chaque jour en comptant du moment que cela est établi. Par exemple, vous souhaitez changer la décoration de votre maison. Au lieu d'attendre le week-end pour faire les achats avant de refaire la décoration, ce qui n'est pas certainement prévisible car vous risquez de ne pas aller à votre cours de sport, de rater le dîner avec vos collègues à cause de la fatigue. Vous pouvez adopter la méthode des petits pas. Vous pouvez le lundi, au retour du service, passer au magasin le plus proche, payer les couleurs pour la peinture, le mardi, payer les tapis, ainsi de suite. Et le samedi venu, vous n'aurez qu'à changer votre décoration plus rapidement sans manquer votre cours de sport ou manquer de passer du temps avec vos proches. Voici quelques actions pratiques que j'ai mises en place pour arriver à ces fins. 1. J'essaie d'écrire clairement mon objectif sur un papier comme le titre d'un test ou le thème d'un exposé. 2. J'essaie d'établir un plan de réalisation en des sous-titres ou sous-thèmes. 3. J'essaie de subdiviser chaque sous-titre en des micro-tâches à effectuer chaque jour. 4. J'essaie de définir un délai le plus proche possible pour accomplir mes tâches. 5. Je colle ce papier à un endroit bien vu de ma chambre où, au réveil comme au coucher, je peux le relire facilement. Puis chaque matin, après avoir béni le Seigneur, je me procure encore un autre papier sur lequel j'écris les tâches du jour ainsi que le délai de réalisation de mon objectif que j'ai regardé. Et cela, je le garde sur moi dans ma poche. Cela me permet de ne pas me détourner de mon objectif, quoi que ce soit et ce que je fais. Le soir à la maison, je fais le bilan de la journée, les tâches accomplies, je les coche et celles qui en restent, je les ajoute à celles du jour qui suit. Pour me donner de la motivation et de la détermination, j'essaie de me répéter autant que possible ces deux phrases que je vous conseille. 1. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. Et cela vient de Napoléon Hill. 2. La seule chose que tu as, c'est maintenant. Ainsi, si la seule chose que vous avez, c'est maintenant, cela veut dire que vous devrez faire tout possible pour accomplir vos projets maintenant et non demain. Et c'est tout pour cette vidéo.
Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager la vidéo. Et on se dit à la prochaine.